Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les filles. Aujourd'hui on se retrouve pour les recettes de l'automne et on va faire des potimarrons farcis. On va faire la farce avec une courgette, moi c'est des allumettes de poulet mais vous pouvez prendre des lardons, oignons, poivrons, peu importe lequel, de la crème, des épices bien évidemment et au final on va mettre par-dessus un œuf et on va râper du fromage. En fait c'est de l'Edam mais vous prenez du fromage râpé. Moi c'était juste parce que je voulais tester ça, j'avais ramené ça du Maroc. Et voilà. Bon, je vais déjà enlever le petit chapeau de ma courge. Je vais enlever les pépins, je vais assaisonner, ensuite je vais les passer au four. Une fois que j'ai vidé mes potimarrons, je viens ajouter un filet d'huile d'olive à l'intérieur. Hop. Et je vais venir épicer. Ensuite, donc j'ai besoin, je prends du gingembre, il me reste pas beaucoup En fait, j'ai toutes les épices, mais elles sont encore dans les sachets du Maroc. J'ai même pas encore j'ai lavé toutes mes bouteilles vides et j'ai pas encore eu le temps de remplir. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais sortir je vais mettre un peu de piment. Je vais sortir le curcuma et puis voilà. Allez, gingembre, curcuma, piment, sel et des herbes de Provence. Non, de l'origan, je préfère. Hop. Allez, un peu de gingembre. C'est typiquement la saison du gingembre, là. Je vais mettre un peu de piment parce que le potimarron, c'est assez doux. Et nous, on aime bien quand il y a du peps. Je vais sortir le curcuma. Un peu de curcuma. Et je vais ajouter du sel, du poivre et de l'origan. Bon, une fois que j'ai mis toutes les épices sur les potimarrons et sur ma plaquette de cuisson de partout, j'ai tout sali, ça part au four. Franchement, la durée, bah, je vais vous le dire après. Je vous dirai combien de temps j'ai laissé. Alors, maintenant que tout est au four, je vais commencer ma farce. Donc, je vais prendre un poivron, une demi-courgette, ou une courgette peut-être complète. Ouais, parce que ça réduit la courgette. Je vais mettre la courgette entière. Et un oignon. Et je vais couper tout ça en petits morceaux. Ça, je vais juste le ciseler. Oui, émincer l'oignon. Et ça, je vais faire des petits cubes. Voilà, en brunoise. Et ça part sur la poêle avec de l'huile d'olive et les mêmes épices qu'on a mis dans le potimarron. Alors, finalement, j'ai mis juste un demi-oignon et un demi-poivron parce que ça faisait assez en fait. Avec la courgette, on va rajouter en fait les lardons après, la crème et tout. Donc ça suffit. J'ajoute un peu d'huile d'olive que j'aurais dû mettre avant. J'ai oublié de mettre l'huile d'olive. Et on va venir faire cuire tout ça. Les courgettes, je les rajoute après. J'ai mis donc les épices que j'ai mis à l'intérieur. Simplement, à la place de mettre du piment, comme j'avais mis dans le potimarron, là j'ai mis du paprika. Il faut vraiment que je change de poêle. Mes poêles, je les ai depuis que je suis à Paris. Ça fait 6 ans que j'ai mes poêles. Ça va bientôt faire... Ça fait 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans que j'ai mes poêles. Les écolos, vous êtes où? Montrez-vous. Dites que vous êtes fiers de moi, là. J'ai pas surconsommé. Je vais pouvoir ajouter mes courgettes. Ensuite, je viens ajouter mes lardons. Enfin, c'est pas vraiment des lardons, mais vous m'avez compris. Et on mélange. Une fois que nos courgettes commencent à cuire, mais pas trop fondre en fait, on va ajouter la crème. Et on va laisser 2-3 minutes et après on retire du feu. La crème, bien évidemment, on n'en abuse pas. Moi, j'ai une demi-brique qui me restait dans le frigo. Et c'est de la légère, hein. Prenez de la légère autant que vous pouvez. Voilà ce que ça donne. J'ai ajouté la crème et j'ai tout de suite coupé le feu parce que de toute façon, on va farcir nos potimarrons. Ils vont retourner au four pour gratiner le tout. Et ça va continuer de cuire un peu. Voilà, j'ai sorti mes potimarrons du four à l'instant. Ils y sont restés 45 minutes à peu près. Et donc ils ont bien lâché leur jus et avec toutes les épices qu'on a mis, ça fait une sauce. On va la laisser, on ne retire pas le jus des potimarrons. Je vous montre avec un pic à brochette comment ils doivent être. Donc en fait ça s'enfonce bien à l'intérieur et puis à l'extérieur aussi, mais avec un peu plus de difficulté. En fait l'extérieur doit se tenir, il doit bien se tenir.
et l'intérieur fondant. Ok. Voilà. Voilà, j'ai mis ma farce et maintenant j'ai cassé un œuf dessus et ça part au four. Bon, les filles, l'œuf a cuit et du coup j'ai râpé par-dessus le fromage. C'est un petit bloc de fromage carré et je l'ai râpé par-dessus. Je remets un petit peu au four pour que ça gratine et après bah, c'est tout prêt et on remet les chapeaux dessus à la fin, c'est plus joli. Et voici ce que ça donne les filles, le résultat final. Je sais pas si vous aimez, moi je trouve ça super beau. Et puis il y a aussi des petites, il y a des potimarrons qui sont beaucoup plus petits que ceux-là. Ce qui fait que ça fait des consistances. Parce que là franchement là, pour une personne, je trouve que c'est beaucoup. Regardez à côté de ma main. Et celle-ci c'est la plus petite, hein. Sachant que l'autre elle est beaucoup plus grosse, plus haute. Mais là, pour par exemple, même quand vous recevez ou quoi, prenez des potimarrons un petit peu plus petits et ça fait une consistance parfaite, moi je trouve. Je vais planter ma cuillère, comme ça vous allez voir à l'intérieur ce que ça donne. Regardez, celle-ci, elle est beaucoup plus haute. C'est vraiment, vraiment crémeux. Et le but, c'est de prendre, en fait, hop, avec du potimarron, justement. Enfin, oui, du potimarron, de la courge. Avec tout ça. Et c'est super bon. Je vais goûter celui-là, parce que celle-ci, je ne l'ai pas goûté. C'est délicieux. Franchement, c'est super, super bon. Et ce plat, donc, vous pouvez le servir avec du riz ou des pâtes. Voilà, un bon plat de pâtes ou de riz. Et ça fait vraiment, vraiment l'affaire. C'est très, très bon. Et voici pour la recette du jour. Les filles, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, partagez, abonnez-vous surtout. Vous êtes beaucoup, beaucoup à regarder les vidéos et à pas être abonné, c'est dommage. Mettez la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications à chaque fois que je fais la recette. Je fais plein, plein, plein de recettes économiques, de saison, des trucs légers, c'est-à-dire légers mais bons en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a plu ou non. Et surtout, abonnez-vous. Ciao, à la prochaine!